DAB+, en France et ici surtout à Lille. Je vous souhaite bien sûr la bienvenue dans ce magnifique Palais de la Bourse, le siège de la CCI Grand Lille, la Chambre de commerce et d'industrie. La parole pour commencer à Monsieur Patrick Hannon, président de WorldDAB. Bonjour. I apologize. I will speak in English, but I have Olivier will translate. So thank you, Olivier, and bienvenue, everybody. So my name is Patrick Hannon. I'm president of World DAB. Je suis Patrick Hannon et je suis le président du World DAB. And of course, this is a very historic day. I'm going to talk about the international perspective. C'est un jour historique pour le DAB+. Je vais donner une perspective internationale. The headline, a digital radio wave is moving across Europe. Une vague de DAB s'étend sur l'Europe. 10 years ago, there were only 4 countries with DAB+. UK, Norway, Denmark and Switzerland. Il y a 10 ans, il n'y avait que 4 pays avec du DAB à dimension nationale. Le Royaume-Uni, la Norvège, le Danemark et la Suisse. Perfect. But that all changed in 2011 when Germany launched National DAB+. Ça a changé en 2011 avec l'arrivée de l'Allemagne qui a lancé un DAB+ à échelle nationale. They were followed by the Netherlands in 2013, Italy in 2014, and this created a backbone, a DAB backbone through the heart of Europe. Ils ont été suivis en 2013 par les Pays-Bas et en 2014 par l'Italie, et cela a créé une vraie colonne vertébrale pour le DAB à l'échelle européenne. And since then, we have had expansion to the west in Belgium and of course today in France. Depuis, il y a une extension dans l'ouest de l'Europe, en Belgique et aujourd'hui en France. And to the east, where we have services on air and trials on air in Poland, Czech Republic, Slovakia, Slovenia, Austria, Croatia, Greece and Ukraine. Olivier. Et ensuite, j'ai des notes. Et ensuite, il y a une extension aussi sur l'est de l'Europe, avec à la fois des services qui ont été mis en air et aussi des tests qui ont été lancés en Pologne, en République tchèque, en Autriche, en Slovénie, en Slovaquie, en Croatie, en Grèce et en Ukraine. Perfect. And why is this happening? What is driving these developments? Qu'est-ce qui motive ces développements? Very simply, if radio is to remain relevant in the 21st century, it needs to innovate. But innovation is difficult when FM spectrum is full. Pour rester pertinente au XXIe siècle, la radio doit être innovante, mais ceci est difficile dans un contexte où la FM dans les pays d'Europe est saturée. And DAB provides the solution. DAB offers new features, clearer reception, and most importantly, capacity for more new services. Le DAB répond à cette problématique en apportant des nouvelles fonctionnalités, une réception plus claire et de la capacité pour plus de services. And for listeners are very important. For listeners, we have greater choice, more diversity, and better, more attractive content. Pour les auditeurs aussi, cela signifie un plus grand choix, une diversité accrue et des contenus plus attrayants. And all this is offered on a platform which is free to air, anonymous, and is not dependent on a third-party gatekeeper. Et ces services, tout ceci peut être réalisé donc sur une plateforme qui est gratuite, qui est anonyme, et surtout qui n'est pas dépendante de parties tierces. So, those are the benefits of digital radio, of DAB+.
And today, France is joining the DAB Plus party. Aujourd'hui, c'est au tour de la France de rejoindre la grande famille du DAB. I would like to congratulate everybody, my colleagues here, who has made this day possible. Je voudrais féliciter toutes les parties qui ont pu faire que cette journée a été possible et présente ici. This is a great opportunity for Radio in France, and I would encourage you to seize that opportunity. C'est une grande opportunité pour la France et je voudrais que tout le monde reçoive ceci comme une grande opportunité. Success requires sustained collaboration and commitment. This is a long-term project. C'est un projet de long terme. Tout ceci dépendra de la collaboration et de l'engagement de tous. But I can assure you that the international digital radio community will be with you all the way. Thank you very much. Et je peux vous assurer que la communauté internationale de la radio digitale vous soutiendra. Merci et bonne chance. Monsieur Patrick Hannon, président de WorldDAB, et vous pouvez passer le micro à Monsieur Alain Liberty, président du CIRTI. Bonjour à tous. Je suis très impressionné, heureux de vous voir toutes et tous aussi nombreux aujourd'hui. Alors, je tiens tout d'abord à saluer et à remercier ceux qui s'engagent aujourd'hui pour leur présence pour la radio de demain et qui sont à nos côtés. Patrick Hannon, qu'on vient d'écouter, président du World DAB, ainsi que Jean-Marc Dubreuil, le représentant du World DAB en France, lequel, vous le savez tous, a beaucoup œuvré depuis plusieurs mois pour la réussite de ce rendez-vous. Christophe Pasquet également, le représentant du SNRL pour le nord de la France. Nicolas Curien, que nous aurons l'occasion d'entendre dans quelques minutes, pour le CSA, conseiller et président du groupe de travail radio. Je tiens également à saluer la mobilisation des élus et des représentants locaux, que nous aurons l'occasion d'entendre tout à l'heure. Enfin, ce moment est d'abord celui des radios, ne l'oublions pas, de toutes les radios locales, régionales, thématiques et associatives qui vont aujourd'hui sauter le pas du DAB+. Je les remercie et les félicite pour leur esprit d'entreprise. C'est le cas également pour Radio France, représentée par la directrice de FIP, Madame Bérénice Ravache, et de Cécile Mégy, directrice de l'information de RFI pour France Média Monde. Alors, je souhaite démarrer cette intervention en nous rappelant à tous, d'abord, cet attachement des Françaises et des Français à la radio. Ils sont 94% à considérer que la radio est un droit universel. C'est ce que nous révèle une récente étude IFOP-CIRTI. Ils attendent une radio libre, gratuite et anonyme. Le DAB+, répond à ces attentes et bien plus encore. Je suis donc très heureux de représenter les 169 radios indépendantes fédérées par le CIRTI et leurs 9 millions d'auditeurs quotidiens pour ce moment très symbolique du lancement du DAB+ à Lille. Très symbolique car après Paris, Marseille et Nice, Lille, on peut le dire, est la première ville lancée depuis 2014, avec un calendrier resserré. Beaucoup devraient suivre rapidement. Je tiens d'ailleurs à ce propos à souligner le travail remarquable du CSA qui s'est révélé, avec une feuille de route ambitieuse, être un moteur pour faire du DAB une réalité du quotidien de nos auditeurs. J'aime donc à penser que nous vivons aujourd'hui le véritable lancement officiel de la radio numérique française. Très symbolique aussi, car parmi les 51 radios diffusées en DAB+, dans les Hauts-de-France, plus de la moitié, 27 pour être très précis, sont des radios indépendantes. Si les radios indépendantes sont autant mobilisées depuis toujours, pourrait-on dire, c'est parce qu'elles croient en cette technologie qui révolutionne déjà partout en Europe, non seulement la diffusion, mais plus largement l'écoute de la radio. Au-delà d'une meilleure qualité de son et d'une facilité d'usage, l'anonymat garanti par la radio hertzienne et le DAB+, garantissent aux auditeurs la maîtrise de leurs données personnelles. Je le dis souvent, avec le DAB+, pas besoin d'un règlement RGPD. La liberté des auditeurs est à protéger, mais celle des éditeurs de radio aussi. Avec le DAB+, ils peuvent conserver la maîtrise de leur diffusion. Et quand on voit comment la neutralité du net vient d'être remise en cause aux États-Unis, c'est une question centrale et stratégique qui doit interpeller jusqu'au pouvoir public. Grâce à l'indépendance de diffusion offerte par le DAB+, demain, les GAFA ou les opérateurs de télécom ne pourront pas restreindre notre accès aux auditeurs et réciproquement.
Et enfin, en modernisant le média radio, le DAB+, le rend plus attractif auprès des annonceurs. L'exemple anglais est la meilleure illustration de ce cercle vertueux. Le DAB+, c'est une offre modernisée pour plus d'auditeurs et davantage de revenus publicitaires. La radio numérique est donc un enjeu majeur pour maintenir et surtout développer le média radio. C'est pourquoi les radios indépendantes s'engagent massivement aujourd'hui. Cependant, les pouvoirs publics doivent nous accompagner dans ce qui constitue un investissement pour l'avenir, un investissement dans tous les sens du terme, vous l'aurez compris. Ce besoin d'accompagnement est au cœur de quelques-unes des 21 propositions que le CIRTI a présentées récemment au Parlement dans le cadre des travaux préparatoires de la loi de réforme de l'audiovisuel et à Madame la ministre de la Culture. L'obligation d'installer une puce FM DAB+, dans les smartphones et les voitures, par exemple, ou encore la mise en place d'un crédit d'impôt pour soutenir les opérateurs privés qui financent aujourd'hui, sans aide, rappelons-le, le développement stratégique du DAB+. Pour toutes ces raisons, vous l'aurez compris, je suis très heureux et enthousiaste, au nom des 169 radios indépendantes et tout particulièrement des 27 représentées aujourd'hui, de soutenir cette révolution des ondes. Merci à tous et bonne journée. Pour Monsieur Christophe Pasquier. La parole donc à Monsieur Christophe Pasquier, délégué régional du SNRL. Bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, j'excuse Emmanuel Boutrin, président du SNRL, syndicat national des radios libres, de ne pas pu être présent aujourd'hui. Bon, il prépare son congrès à Marseille, donc à Montpellier plutôt, très bientôt. Le syndicat national des radios libres a toujours été partant pour le DAB. Ça fait plusieurs dizaines d'années maintenant qu'on parle du DAB au sein des radios. C'est vrai que le lancement a pris beaucoup de retard en France, mais là maintenant le train est parti et puis on est dedans. Et puis tous ensemble on va dans la même direction, c'est de faire une radio accessible à tous, surtout gratuite, parce que la radio sur IP c'est bien mais c'est payant. Quand on doit payer un abonnement de 30 euros tous les mois pour écouter la radio, on ne peut pas appeler ça de la radio gratuite. Donc le DAB, c'est en même temps un apport, on va dire, de normalisation entre les radios associatives, les radios indépendantes, les radios privées, les radios publiques. On est tous avec la même puissance et on diffuse en même temps nos programmes de façon indépendante. Et ça, c'est une force pour la France parce que ce n'est pas le cas dans tous les pays. Et l'histoire des radios libres en France, c'est maintenant près de 50 ans, puisque ça a commencé en 69 avec les premières radios qui émettaient au sein des chambres d'étudiants, par exemple, comme Radio Campus à Lille. Et 50 ans après, ça existe toujours. Voilà. Donc, important. Alors, le SNRL, c'est aussi une forte attache aux missions du CSA. Et les ressources hertziennes actuelles sont mises à disposition en tant qu'acteurs associatifs au même titre que les autres acteurs. Et ça, c'est important aussi pour les radios associatives de proximité. Pour les radios, l'avantage du DAB, on le disait tout à l'heure, ça permet de compléter des couvertures actuellement qui ne sont pas toujours accessibles, notamment sur les zones rurales, par exemple. C'est aussi un moyen d'écouter la radio en cas de catastrophe. La radio gratuite sur le transistor à pile, ça a toujours été utile. On l'a encore vu récemment avec les ouragans en Guadeloupe. C'est d'ailleurs une radio associative qui a donné les premiers messages d'alerte pour aider la population. Donc c'est important d'avoir la gratuité et aussi la disponibilité de la radio, quelle qu'en soit la catastrophe. Voilà, donc le choix de l'anonymat aussi, c'est important parce que quand on écoute sur une radio, on ne peut pas nous identifier pour savoir à quel moment on écoute la radio et pourquoi on l'écoute, etc. Aujourd'hui, l'anonymat, c'est important aussi quand on écoute et quand on regarde aussi la vidéo. Alors maintenant, il est fondamental que le gouvernement et le ministère de la Culture s'engagent encore pour accompagner les radios qui ont peu de moyens. C'est le cas de beaucoup de radios associatives, où le coût de la diffusion DAB, c'est important sur un budget. On essaie de trouver des solutions, c'est pas toujours évident. Donc on espère que le ministère de la Culture nous accompagnera également. En tout cas, on y travaille avec le syndicat national des radios libres. Et aussi au niveau de la région des Hauts-de-France, la Fédération des radios associatives, qui regroupe maintenant 19 radios, 16 dans le Nord-Pas-de-Calais et puis 4 en Picardie et Somme. Voilà, donc c'est plus le temps des bavardages, maintenant on est parti, on est en DAB, et à nous d'être à la hauteur à travers notre diversité.
Voilà, merci de votre écoute. Et après le service, après les radios libres, le service public, Madame Bérénice Ravache, directrice de FIP. Bonjour à tous. Alors, telle une rockstar, après 18 ans d'absence, FIP est de retour à Lille. En effet, la radio musicale la plus éclectique du paysage radiophonique avait cessé d'émettre en 2000. Et c'est donc avec beaucoup de plaisir aujourd'hui que nous nous associons à nos confrères pour permettre aux auditeurs de l'agglomération lilloise d'écouter les 35 000 titres différents que nous programmons chaque année avec un son de haute qualité qui permettra d'entendre toute la finesse des enchaînements réalisés par nos programmateurs. Grâce aux données associées, le DAB+, leur permettra également de pouvoir immédiatement identifier le titre diffusé et de visualiser la pochette de l'album. Enfin, dès cet été, les Lillois pourront goûter à des moments uniques de musique vivante jouée en direct sur les scènes des plus grands festivals avec une technologie qui leur permettra de faire entendre la virtuosité avec laquelle les techniciens de Radio France saisissent la moindre nuance et la moindre respiration de la musique. Alors faites comme eux, respirez, vous êtes sur FIP. Nous écoutons Cécile Mégy, présidente de RFI. Alors, je vais juste rectifier. Je suis juste directrice de RFI, mais directrice tout court, de l'information et d'autres choses. Voilà, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui et de voir qu'on est très nombreux dans cette salle. Pour RFI, c'est une opportunité formidable que de participer à cette aventure du DAB+. Vous le savez peut-être, nous ne sommes présents en France qu'en FM à Paris. Nous avons bien sûr un réseau de FM, de plus de 150 FM à travers le monde, mais la France s'intéresse aussi à RFI. RFI s'intéresse à la France et être présent dans ce nouveau mode de diffusion aux côtés de nos confrères du service public, des radios associatives, de radios privées, en complicité, en convivialité. On l'a vu dans l'organisation de cet événement. Pour nous, c'est une grande opportunité et ça nous permet, dans un paysage, c'est vrai, de FM saturé en France, de pouvoir surnager dans cet océan et être présent ici. Donc voilà, RFI, ce sont les voix du monde, c'est l'un de nos slogans, l'un des titres qui nous identifie. Nous avons bien sûr une vocation mondiale, nous allons la garder, bien entendu, en ayant une politique ciblée de diffusion dans certaines villes de France, mais évidemment, l'objectif de RFI est de ne pas toucher à sa vocation internationale, mais de faire entendre le monde à des auditoires différents, d'ici, d'ailleurs, présents sur le territoire français, une radio d'actualité, des sessions d'information 3 fois par jour, mais aussi des magazines d'approfondissement dans tous les domaines de l'histoire, la musique, la culture en général, les sciences et bien sûr le décryptage de l'information qui nous semble être aussi une force de nos antennes, et tout cela alimenté par 400 correspondants qui travaillent à travers le monde, mais aussi par nos confrères de langues étrangères. Nous avons 13 langues étrangères à RFI, qui parlent français aussi, ces collaborateurs, et qui interviennent assez régulièrement sur nos antennes en français, ce qui nous permet d'avoir un regard différent sur ce qui se passe en France et ce qui se passe dans le monde. Donc il nous semble très heureux, une très belle opportunité pour Radio France Internationale de participer à cette aventure du DAB+, ici à Lille et dans les villes prochaines que seront Lyon et Strasbourg. Voilà, merci beaucoup et bonne écoute. Merci. Et pour conclure, monsieur Nicolas Curien, conseiller au CSA et président du groupe Travail Radio. Eh bien, je crois que l'essentiel a été dit. C'est aujourd'hui un jour de fête et c'est un jour de chance, bien sûr, pour la ville et pour la région. Et c'est aussi un jour important, une promesse pour ce que j'appelle le plan des nœuds et des arcs, c'est-à-dire la couverture de l'ensemble du territoire métropolitain, puis j'espère national, en technologie DAB+. Alors, ce n'est pas d'aujourd'hui que le CSA s'intéresse au DAB+, mais nous avions initialement un plan qui a péché, je crois, par excès de générosité. C'est-à-dire que nous voulions
une couverture homogène des zones denses et des zones pas denses en même temps, et sur un calendrier étalé trop long, à mon avis, de 6 ans. Alors, nous avons fait une inflexion, ce que j'appelle le plan des nœuds et des arcs. Le plan des nœuds et des arcs, ça consiste à concentrer dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire d'aller plus vite et de commencer par les zones denses, de faire l'ossature du territoire. 70% de la population couverte à un horizon de 3 ans, 2018-2020, avec les nœuds, qui sont les grandes métropoles, de plus de 175 000 habitants. Lille est un nœud. Et les arcs, c'est-à-dire les autoroutes et les routes qui relient ces nœuds entre eux. Donc Lille, si j'ose dire, est une des dernières villes que nous avions avant d'entamer le plan des nœuds et des arcs. Alors, pour prendre une métaphore, et je me rappelle très bien qu'on a lancé l'appel qui voit son aboutissement aujourd'hui, il y a 2 ans. Donc vous voyez, c'est comme envoyer une sonde sur Mars. Entre le moment où on lance l'appel et le moment où les émissions commencent, il y a un certain temps. Mais évidemment, c'est comme si on lance des sondes sur Mars tous les mois, il arrive aussi des sondes sur Mars tous les mois. Bon, donc là, on est au bout du tunnel, et comme on a accéléré le rythme, les lancements vont venir dans toutes les régions. Donc après Lille, viendront Lyon et Strasbourg avant la fin de l'année. Et ça, c'est important parce que quand on aura fait Lyon-Strasbourg, donc Lille, Lyon, Strasbourg, après Paris, Nice, Marseille, on aura atteint 20% de couverture de la population, ce qui déclenchera les obligations faites aux constructeurs d'installer des puces DAB dans tous les matériels, dans tous les autoradios, puis dans toutes les radios fixes, puis dans tous les autoradios. Alors, pour reprendre la métaphore spatiale, on peut comparer les lancements du DAB à des tirs d'Ariane. Vous savez, dans la famille Curien, on aime bien l'espace. Alors, il y a eu le tir DAB 1, donc c'était Paris, Nice, Marseille. Le tir DAB 2, dont nous voyons le premier résultat aujourd'hui, c'est Lille, Lyon, Strasbourg, et Lyon, Strasbourg arriveront avant la fin de l'année. Le DAB 3, c'est Nantes et Rouen, c'est lancé. Bordeaux, Toulouse, dont la recevabilité, dont la réception des candidatures était close il y a 15 jours, c'est parti aussi, ça c'est le 4. Et ensuite, c'est le plan des nœuds et des arcs. Alors, on commence en juillet par un premier appel multirégional qui va porter sur 15 grandes zones, 15 grandes métropoles, avec chaque fois un multiplex local sur le centre métropole, en réception indoor à l'intérieur des bâtiments, et un multiplex dit étendu, en réception outdoor, dans toute la région autour de la grande agglomération, ceci pour 15 agglomérations. Et en même temps, ou à peu près, on va lancer un appel métropolitain, pas tout à fait national parce que l'outre-mer devra encore attendre un peu, mais un appel métropolitain qui, lui, sera ouvert sur tout le territoire national, 2 multiplex, donc 25 ou 26 radios. Nous décidons demain au Conseil, en séance du Conseil, de lancer la consultation publique préalable au lancement de cet appel, 3 semaines pour les réponses et lancement de l'appel en juillet ou au plus tard à l'automne, sachant qu'il y a la trêve estivale. Donc vous voyez, on a accéléré le rythme, on a changé de braquet et on se lance dans une dynamique, non pas de rattrapage du retard, mais comme le disait très bien Patrick Hamon tout à l'heure, plutôt dans une dynamique globale européenne. Il est tard, c'est vrai, en termes de fenêtre de tir de la technologie, toujours ma métaphore spatiale, mais il n'est pas trop tard. Je crois que l'année 2017, pour le CSA en tout cas, ça a été l'année d'inversion des anticipations négatives à propos de la technologie DAB+. Pas beaucoup de gens y croyaient. Je pense qu'on a fait le nécessaire pour crédibiliser cette technologie et montrer qu'on allait s'engager pour la déployer sur le territoire. Et l'année 2018, et évidemment 2019 et 2020, seront les années des réalisations. On a annoncé une feuille de route et on la tiendra. Très bonne journée à tous. Merci, mesdames et messieurs, pour toutes ces interventions. Conférence de presse, il y a plein de journalistes devant. Vous pouvez poser vos questions. J'ai un micro pour vous. C'est toujours la première la plus dure, Jean-Pierre. Tu veux commencer ?
Alors, je vais me lancer, mais je ne sais pas qui souhaite répondre. Vous évoquiez l'avenir, le DAB+. Ça avait mis un peu de temps en France à arriver par rapport à d'autres pays. Qui peut nous rassurer pour dire qu'il n'est pas trop tard, quand même? Monsieur Nicolas Curien? Mais pourquoi serait-il trop tard? Comme c'est l'avenir, il n'est jamais trop tard pour préparer l'avenir, pour le construire. La logique du trop tard, c'est quand on se dit l'avenir est déjà déterminé, les autres sont partis, nous on n'est pas partis. Non, c'est pas ça. Il faut se demander qu'est-ce qu'on veut comme futur pour la radio. On veut un futur où la radio garde un pied hertzien et où elle s'engage à fond dans le monde numérique. Alors c'est exactement ça, le DAB+, c'est l'hybridation de l'hertzien qui reste nécessaire et du numérique qui lui est une nécessité, si j'ose dire, au sens biologique du terme. On sait qu'on va à terme vers un monde tout typé, vers un monde numérique. Donc le hertzien, comme l'ensemble des activités techniques et économiques dans la société, doit se numériser. Donc c'est l'avenir. On n'a pas le choix. Même si c'est tard, il faut y aller. La radio numérique terrestre, puisque c'est de ça dont il s'agit, le DAB+, pourquoi elle ne profite-t-elle pas d'une belle campagne de communication comme a eu la télévision numérique terrestre auprès du grand public? Je pense que ça viendra. Je pense qu'on va prouver le mouvement en marchant et que ces lancements... Alors aujourd'hui, déjà, on fait un lancement un peu officiel. Bon. Et je pense qu'on en refera d'autres avec les nouvelles émissions. Et plus le problème aussi je disais, on a inversé les anticipations, on n'a pas encore tout à fait réussi à établir une véritable notoriété de cette technologie. Dès qu'il sera notoire qu'on va dans cette direction, que cette technologie existe et que c'est une technologie d'avenir, avec d'autres d'ailleurs, c'est-à-dire qu'elle coexistera encore un bon moment avec la FM et elle coexistera à l'avenir avec les technologies IP. Vous voyez, je prenais l'analogie biologique tout à l'heure, elle ne me paraît pas mauvaise. On pourrait parler d'un arbre de l'évolution technologique comme on parle d'un arbre de l'évolution biologique. C'est-à-dire que, de même que sur l'arbre de l'évolution biologique, plusieurs branches d'espèces coexistent un certain temps, puis des branches disparaissent, puis d'autres naissent, il en va exactement de même des technologies, et à un moment, on a un mix de technologies. On vivra pendant encore probablement une dizaine ou une quinzaine d'années avec un mix FM, DAB+, broadcast sur réseau mobile 4G et IP par la fibre ou par la DSL. Donc on a sans cesse, il ne faut pas avoir cette idée finalement un peu simple d'une évolution où une technologie arrivant, elle chasserait la précédente, de segments successifs, plutôt de cet arbre de vie dans lequel on a plusieurs, si j'ose dire, cordes à son arc, plusieurs cordes à son arbre. Merci. Voilà, Jean-Pierre Pasqualini a entendu mon appel, il a une question. Oui, bonjour, Jean-Pierre Pasqualini, Mélodie TV, Mélodie Radio. Moi, j'ai lu qu'en Angleterre, la FM avait été supplantée par le DAB, qu'en Norvège, je crois, c'était du 100% DAB. On a la chance, nous, d'avoir Dave avec nous, qui est hollandais. Donc, est-ce qu'il est un petit peu au courant, lui, qui a vécu l'arrivée de la TSF, l'arrivée des grandes ondes, l'arrivée de la FM? Peut-être que tu as un mot à nous dire sur les Pays-Bas. Est-ce que parce que ça a souvent été dans la musique une révolution, le changement de radio. Quand les FM sont arrivés, ça a un peu révolutionné ce qui se passait en grandes ondes. Merci de me faire de la promo et de parler des TSF, c'est agréable. Mais c'est vrai que tout à l'heure, j'ai eu le plaisir de faire il faut que je me lève en plus. Vous me connaissez, non? Enfin, vu votre âge, vous devez me connaître. Il y a des jeunes qui ne me connaissent plus, mais non, c'est vrai que je suis toujours néerlandais, même si je suis là depuis un demi-siècle. Mais j'ai su qu'aux Pays-Bas, c'est arrivé donc en 2013. Et c'est vrai que je viens de faire un album et où j'étais content de travailler en analogue, parce qu'il y a une espèce de chaleur. J'ai une question que j'ai à ce sujet-là. Est-ce que le numérique ne rendrait pas tout ça un peu plus froid? Parce qu'il y a une espèce de souffle auquel nous sommes très attachés quand on est artiste et qu'on aime retrouver, et que là, on reconstitue avec le 0 et le 1 tous les sons de manière, on va dire, très technique, évidemment. Mais en même temps, c'est évident que la liberté que donne le DAB+, je ne peux que m'en féliciter. Il est vrai aussi que les possibilités pour la radio et surtout l'anonymat, vous avez beaucoup insisté sur l'anonymat de l'auditeur, et ça c'est vrai quand on a l'angoisse
qu'on a aujourd'hui à travers le net. C'est un mot qui m'a frappé dans tout ce que vous avez dit, que c'est l'anonymat de l'auditeur est très important grâce à ces radios, qui soient de quelque origine qui soit d'ailleurs. Et j'étais très content aussi d'entendre la promo pour FIP, parce que si vous faites la promo pour FIP, je serai un album au mois d'octobre. Merci beaucoup. Si on peut faire de la promo. Je ne pense pas qu'il va y avoir de froideur avec le numérique, au contraire, puisque le numérique permet de mieux restituer la chaleur de la voix humaine. Donc ça sera un son de meilleure qualité. Ça sera, c'est vrai, des données associées avec le son. Et donc ça créera un univers un peu différent que l'univers habituel de la radio seule. Moi j'aime bien un slogan qui est le DAB+, plus que de la radio. C'est-à-dire, c'est une transfiguration de la radio par le numérique et la création progressive d'un univers, d'un écosystème dans lequel on retrouvera les propriétés, les valeurs essentielles de la radio, c'est-à-dire l'anonymat, comme vous l'avez rappelé, l'intimité, la proximité, mais dans le cadre d'un univers numérique élargi. Et ce n'est pas impossible, hein, les niches écologiques évoluent avec les technologies. Ah oui, non, là c'est exactement comme la FM, c'est le mode de transmission qui est numérique au lieu d'être analogique. C'est purement technique, mais ça permet une économie de place sur les ondes. On peut mettre plus de radios dans une même quantité de mégahertz, si vous voulez, et avec une meilleure qualité de son, et on peut mélanger, ça c'est la propriété du numérique, c'est la banalisation de tous les types de signaux qui peuvent être transmis en même temps sur un même canal. Et on peut transmettre en même temps la voix et les données, exactement comme sur l'IP sur votre ordinateur, sauf que là c'est par les ondes. Olivier Malcural, à l'être pro de la radio. Monsieur Curien, est-ce que le succès du DAB+, n'est pas conditionné par l'arrêt de la diffusion FM? Conditionné par la radiodiffusion FM? Par l'arrêt. Avec une date butoir, l'arrêt de la la FM. FM. Par l'arrêt, oui. Écoutez, avant de déclarer l'arrêt de la FM, il faut d'abord que le DAB+ existe vraiment. Alors aujourd'hui, il existe un peu à Paris, Nice, Marseille. Dès aujourd'hui, il va exister beaucoup à Lille, dans les Hauts-de-France, mais il faut encore quand même quelques lancements avant qu'on puisse annoncer de façon crédible une substitution à la FM. Il faut comparer ce qui est comparable. C'est vrai qu'en Norvège, la bascule s'est faite au moins pour les radios nationales, mais à ma connaissance, pas absolument pour toutes les radios. Mais la Norvège, ou la Suède d'ailleurs, ou la Suisse, sont des pays dont la géographie, d'une part, et la démographie, d'autre part, sont complètement différentes de celles de Royaume-Uni, Allemagne ou France. Donc les pays qui nous sont les plus comparables, c'est le Royaume-Uni et l'Allemagne. Et là, vous voyez, alors le Royaume-Uni est parti il y a longtemps à un rythme très progressif. Il est arrivé à une pénétration importante de l'écoute en numérique, mais pas totale, hein. Je crois qu'il y a de l'ordre de 1/3 d'écoute en numérique, et la FM n'est pas éteinte. En Allemagne, ils ont démarré un peu moins tard que nous, mais relativement récemment, ils ont été très vite en termes de couverture, mais en termes d'écoute, les chiffres sont encore modestes. Donc vous voyez, il faut être modeste, il faut avoir un plan qui est adapté à notre géographie, à notre démographie, et sûrement un jour, la FM, comme c'est une technologie analogique, ne survivra pas dans un monde tout typé, mais on a le temps, il n'y a pas urgence à l'éteindre, il n'y a pas une pression forte pour utiliser. Le DAB et le FM peuvent parfaitement coexister dans le spectre hertzien, il n'y a pas une demande forte pour éteindre la FM, c'est une valeur sûre, son principal problème c'est qu'elle est saturée, qu'on a besoin d'un ballon d'oxygène, que le DAB l'offre à court terme, et sans doute à long terme, le DAB sera la technologie majeure de transmission hertzienne de la radio, mais il est inutile de faire mourir et d'éteindre la FM avant qu'il soit nécessaire de le faire. Alors, je crois qu'il serait pertinent que M. Patrick Hannon réponde aussi à cette question. Il y a Olivier qui nous a traduit tout à l'heure les propos qui va vous poser la question. Yes, so the question was, is the switch off of FM a condition for the success of DAB+? No, I think the short answer is no. Different countries have different approaches. So Norway and Switzerland are definitely committed to switch off.
but other countries, for example, Australia, there's no plan for a switch off. I think if you look... La réponse est non. Il y a des approches différentes selon chaque pays en fonction de leur spécificité. Aussi bien en Norvège et en Suisse, les pays ont choisi d'arrêter leur FM, mais d'autres pays comme l'Australie cohabitent avec un modèle en FM et en DAB+. And if we look at the UK, which is a developed market, it does not have a date for digital switchover. We are making lots of progress, and what we're seeing is once DAB is established, then audiences are getting a richer proposition and advertising revenues are growing. In the last 4 years, advertising revenues have grown by 27%. Même en Angleterre, qui est un marché mature, il n'y a pas encore de date qui a été choisie pour l'extinction de la FM. Il faut attendre que l'empreinte du digital soit suffisamment forte et que la croissance des revenus qui est observée en Angleterre sur les 4 dernières années soit suffisante pour pouvoir effectuer une éventuelle extinction de la FM. 26% de croissance de revenus sur les 4 dernières années. Ok. Bien. Une autre question, il y avait Monsieur Leroy qui avait demandé le micro. Nicolas Leroy, journaliste de Médias du Nord. Est-ce que sur la base de ce qui s'est passé par exemple à Marseille et Nice il y a 4 ans, on peut avoir des chiffres pour ces prochaines années sur le bassin de Lille? Puisqu'en gros, le DAB+ est lancé, peu de personnes, voire quasi personne est équipée pour l'écouter. Donc, est-ce que vous avez fait des projections sur l'expérience des bassins? Donc, c'est Marseille et Nice et Paris. Et deuxième question aussi, on peut être surpris de voir autant de radios investir dans cette nouvelle technologie. Je ne suis pas un expert, mais qui dit nouvelle technologie dit investissement. Et là aussi, investissement pour une cible qui n'est pas encore identifiée, en termes d'audience, en termes d'équipement, en attendant l'obligation constructeur. Est-ce que là aussi on peut avoir des chiffres ou des projections? J'imagine que vous avez des chiffres à communiquer pour que ce soit un peu plus concret pour expliquer l'ambition de la DAB+. Oui, alors les chiffres par rapport aux chiffres que vient d'indiquer Patrick, par exemple au Royaume-Uni ou en Allemagne, où on a 30% d'écoute au Royaume-Uni ou 25 ou 27 en Allemagne. On est bien sûr bien en deçà de ces chiffres-là. Sur l'équipement, il n'est pas aussi confidentiel que vous pouvez le penser. Notre enquête annuelle de l'Observatoire d'équipement des Français indique des chiffres qui sont peut-être un peu optimistes, mais qui sont de l'ordre de 8% de foyers équipés en poste ayant une puce DAB+. Bon, ces chiffres nous ont agréablement surpris, il faut qu'on les fiabilise, mais l'équipement n'est pas zéro. Et vous pouvez trouver aujourd'hui à des prix relativement modestes, de quelques dizaines d'euros, en tout cas strictement inférieurs à 50 ou 40, des postes qui vont du radio-réveil à l'autoradio équipés d'une puce DAB+. Bien sûr, il va falloir construire une notoriété, il va falloir déployer, il va falloir faire savoir que ça existe. Tout ça va prendre un certain temps. Il va falloir que les constructeurs équipent les automobiles. Il va falloir que les opérateurs de multiplex déploient leur réseau. Aujourd'hui, on commence les émissions, bien sûr, dans les Hauts-de-France, au moins pour 5 multiplex sur les 7. Il y en a 2 qui vont suivre dans quelques mois. Et ceux qui ouvrent aujourd'hui n'ouvriront pas en pleine couverture tout de suite et mettront quelques mois et quelques années à atteindre leur couverture cible. Donc vous voyez, tout cela prend effectivement du temps. Et c'est pour ça, c'est la deuxième partie de votre question, qu'il a fallu faire en 2 temps, procéder en 2 temps. Parce que l'investissement, par exemple pour une petite radio locale dans une zone pas dense, des Hauts-de-France, ça serait aujourd'hui tout à fait prématuré pour une radio comme celle-là d'investir, puisqu'elle ne rentabiliserait que son investissement que dans 5 ans au mieux, et plus vraisemblablement 7 ans. Donc, il faut d'abord aller là où c'est le plus rentable, où ça couvrira le plus vite,
où il y aura le plus vite de l'audience, donc des revenus publicitaires, donc un retour sur investissement. Et c'est pour ça qu'on a fait ce plan en 2 arcs, dans 2 temps, des nœuds et des arcs, qui consistent à aller au plus rentable d'abord, donner un élan, et une fois que ce premier train sera parti, en faire partir un second dans les zones moins denses, bénéficiant du premier élan et en raccourcissant les délais d'atteinte du point mort pour les petites radios qui voudront investir. Oui, bonjour, je suis Serge Surpin, entre autres pour la lettre pro de la radio. Juste une chose au niveau du prix, du coût de l'investissement pour la diffusion. Je crois que certaines radios, dans certaines régions qui émettent déjà, payent aux alentours de 600-700 euros par mois sur certaines zones. Je pense que 600-700 euros par mois pour diffuser sur une ville, ça doit être assez acceptable. Ce n'est pas un gros budget. Ensuite, ça dépend aussi de la puissance, mais il y a certaines radios qui payent ce prix. Au niveau de Radio France, j'ai vu que Sybille Veil avait pas mal insisté au niveau de développement du DAB pour Radio France. Vous, Madame la patronne de FIP, très bonne radio d'ailleurs, vous êtes présente ici. Est-ce qu'il y a d'autres villes sur lesquelles vous allez être présente? Et est-ce qu'il y a d'autres radios de Radio France qui envisagent très rapidement d'y aller? Puisqu'on parle de grands groupes pour M. Curien, un point positif sera l'arrivée de ces grands groupes. Vous avez parlé de l'ouverture d'un appel d'offres au niveau national. Est-ce que vous avez de bonnes espérances au niveau de ces grands groupes? Alors, s'agissant de Radio France, il est prévu que FIP soit diffusé à Lyon dans quelques mois en DAB+. Et je parle sous le contrôle de mon directeur de la diffusion, mais je pense que Move va arriver prochainement également à Strasbourg en DAB+. Voilà. Merci beaucoup. Mais non seulement j'ai de grandes espérances, mais j'ai de grands espoirs. Et j'ai tous les signes de frémissement positif à l'annonce du lancement de notre appel métropolitain. Oui, j'y crois. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Curien. Tarek Bami pour France Maghreb 2. Si nous sommes heureux d'arriver à Lille en DAB+, RNT hier, à faute d'avoir candidaté 5 ou 6 fois en FM et qu'il n'y avait pas de place. Mais 2 questions. Moi, qui suis un ancien de la RNT, depuis la petite loi Fillon, pour ceux qui ne le savent pas, parce que ce n'est pas nouveau en France. Mes 2 questions sont claires. Comment voyez-vous l'avenir de la réussite du DAB à partir du moment où il n'y a pas, de la part du gouvernement, de l'État, à défaut de soutien financier, un soutien politique qui fait que Radio France mettrait les 7 radios sur tous les prochains appels de manière à impulser la chose, parce que Radio France sur le DAB+, c'est automatiquement, en quelque sorte, l'arrivée de grands groupes qui ne peuvent pas laisser le lièvre partir tout seul. Ma première question. Et ma deuxième question, aujourd'hui, depuis Marseille, Paris, Marseille, Nice, pour ceux qui connaissent cette étape, mais depuis bien avant, ce sont les petites radios, entre guillemets, ou les radios, en tout cas, indépendantes, membres des Indé Radios et du CERTI, qui ont fait le boulot pour que la radio numérique de demain, la DAB, tienne. Aujourd'hui, est-ce qu'il ne faudrait pas, quelque part, faire un retour sur investissement pour le CERTI et pour les Indé Radios et pour toutes ces radios indépendantes qui ont mené la bataille et qui n'ont pas lâché, qui n'ont rien lâché. Et si aujourd'hui nous sommes ici à Lille, c'est parce que toutes ces radios et les dirigeants de ces 2 organisations ont fait le taf. Merci. Merci à toi, Tarek. Ces 2 commentaires importants. Le premier, bien sûr, il faudra que les pouvoirs publics s'engagent. Déjà, Radio France a manifesté, en la personne de sa présidente, un engagement ferme pour aller vers le DAB+. Je pense que l'engagement du CSA, plus l'engagement de Radio France et des sociétés, et aussi de France Média Monde, forceront le mouvement. Bon. C'est vrai que le gouvernement, jusqu'à présent, n'a pas été moteur, mais là non plus, je ne désespère pas qu'il le devienne et qu'il nous aide à communiquer sur cette belle technologie d'avenir qui est le DAB+, qui n'est pas d'ailleurs l'unique technologie, mais c'est une pièce utile du puzzle de l'écosystème dont je parlais tout à l'heure, de la future radio numérique, qui aura un pied hertzien DAB+,
et qu'il y aura un pied télécom, filaire, IP. Bon. Alors, tu as eu tout à fait raison aussi de rappeler le rôle moteur des Indes radios et des radios du CIRTI et des petites radios qui ont vraiment lancé la volonté du DAB+, motivé aussi le CSA à y aller résolument. Mais ma conviction, et j'espère que tu la partages, c'est qu'un écosystème a besoin de tous les poissons, les petits et les gros. Donc on a besoin aussi de lancer un appel métropolitain où aillent les grandes radios, où aillent les radios privées et de service public. Bon. Donc on a besoin de tous ces poissons pour faire un monde de radios harmonieux. Ça n'exclut pas du tout les petites radios. Mais c'est vrai qu'on leur demande un sacrifice, notamment les radios associatives des zones peu denses, qui devront attendre 2-3 ans avant de pouvoir se lancer dans des bonnes conditions et avec la possibilité de rentabiliser leur modèle. Ça serait leur mentir que de leur dire aujourd'hui, vous pouvez aller dans une petite zone de campagne. Ben non, vous n'aurez pas un auditeur avant 7 ans et donc vous ne pouvez pas rentabiliser votre affaire. Mais dans 3 ans, quand on aura réussi l'ossature et les nœuds et les arcs, vous pourrez y aller. Merci, M. Curien. Y aura-t-il une question pour M. Alain Liberty, le président du CIRTI? En fait, au-delà de la question, il y a un sujet qui me paraît aussi extrêmement important, qui n'a pas été abordé, et je profite d'avoir M. Curien à mes côtés, c'est le modèle de radio que l'on veut pour l'avenir. Le DAB, on a beaucoup parlé de technologie, de coûts de diffusion. Le DAB, ne l'oublions pas, c'est un modèle également de radio hertzien, qui demain nous permettra de préserver une forme de régulation. Je dis ça à côté d'un des éminents représentants du régulateur. Nous sommes aujourd'hui face à une véritable concurrence déloyale face au tout IP, tout Internet, tout numérique. Nous devons aujourd'hui réfléchir au modèle de radio que nous voulons pour demain. Le législateur vient de travailler à une loi sur les fake news, donc nous avons besoin, et je pense que le gouvernement aujourd'hui doit en effet, Tarek, je te rejoins sur cette question, s'engager fermement et activement sur le soutien et le développement de cette technologie DAB afin de préserver un modèle hertzien de la radio, libre, gratuit et anonyme, qui nous permet de préserver la souveraineté de l'État face à tous ces GAFA et ces opérateurs de télécom. Ne l'oublions pas, c'est véritablement un sujet central et stratégique de l'avenir des médias et notamment de la radio en France. Et le DAB+, peut être une solution pour ces radios? Le DAB+, n'est peut-être pas la seule solution, mais le DAB+, est une vraie solution viable dès aujourd'hui, et on en a ce matin même l'incarnation faite. Voilà, le DAB devient une réalité en France, et plus que jamais, l'ensemble des pouvoirs publics, le législateur, le gouvernement doivent prendre conscience des enjeux qui se jouent, notamment par le déploiement de cette technologie. Merci. Juste peut-être pour parler un peu de chiffres, là tout à l'heure j'ai entendu des montants mensuels, 700 €, etc. C'est vrai que pour une radio associative, actuellement on émet en analogique, donc en FM. Moi je suis directeur d'antenne de Radio Plus à Douvrin, dans la campagne. Ça nous coûte à peu près tous les mois, rien que pour l'émetteur qui tourne avec les émetteurs, le traitement de son, etc., on est à peu près à 450 € par mois. EDF, on va dire, l'électricité, 450 € par mois. Là, on va rajouter la diffusion du DAB, donc qui tourne à peu près autour de 500 €. On a réussi à trouver un accord avec le diffuseur. Donc ça fait quasiment doubler le coût de notre diffusion. Si demain on arrête la FM, eh bien, ça va nous coûter encore moins cher parce qu'on aura uniquement le coût de la diffusion qui, à cette époque-là, peut-être dans 5-6 ans ou dans 10 ans, enfin on ne va pas partir sur des dates, mais à ce moment-là, il n'y aura plus la dépense FM. Et automatiquement, les coûts de diffusion auront baissé puisque plus il y aura d'émetteurs DAB, moins ça va coûter. Donc pour les radios associatives qui ont très peu de moyens, l'avenir, c'est le DAB. Ça, c'est la voix du syndicat national des radios libres, mais c'est aussi ce qu'on ressent au niveau des radios locales, puisqu'on aura bien sûr moins de dépenses. Alors après, par rapport à la transition,
Moi, j'aime bien faire un petit peu ce qu'on a vécu dans les années 80, quand on avait notre magnétoscope à cassette, VHS, et quand l'arrivée du DVD est arrivée, on avait soit la bonne qualité en DVD, la superbe image, etc., ou alors la cassette. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus de magnéto à cassette, quoi, hein. Alors, il y avait vraiment deux façons de diffuser les images qui étaient la même chose, puisqu'on avait le film ou le DVD, c'est exactement la même chose, avec deux produits complètement différents. Et la transition, comme le disait très bien tout à l'heure notre collègue du CERTI, la transition se fera normalement. Donc je pense que le DAB va remplacer effectivement l'analogie, mais on a le temps, bien sûr, mais automatiquement, c'est la force de la nature, quoi, hein. C'est un peu comme le vinyle et le lecteur CD. C'est vrai que le vinyle revient en force maintenant, hein, mais on fait rarement deux produits identiques avec deux moteurs différents. Voilà. Le CD est déjà mort. Oui. Il existe encore. Oui. Non, mais l'hertzien sera toujours une technologie utile. Il y a les tuyaux virtuels de l'hertzien, il y a les tuyaux matériels de la fibre. On a besoin des deux. Monsieur Curien, on parlait de rattrapage pour la France, et c'est tant mieux. Aujourd'hui, certains multiplexes ne sont pas totalement occupés. Peut-être que d'ici quelques temps, certains nouveaux opérateurs seront séduits par la technologie DAB+, ou souhaiteront s'étendre. Est-ce que l'on peut envisager, ou certains abandonneront peut-être aussi leur présence sur le DAB+, peut-on envisager rapidement ou à moyen terme, ou peut-être à long terme, de combler ces vides sur certains multiplexes locaux? Mais absolument. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire sur Paris, Marseille, Nice, où il y a des vides, et on peut dégager 1 ou 2 multiplexes à Paris et à Nice ou Marseille, je crois, et on va faire un appel à candidature spécifique. On va faire un retour, Paris, Marseille, Nice, le retour, pour ressusciter des candidatures là où il y a des vides. Alors, il y aura aussi des vides. Certaines radios vont être candidates à l'appel métropolitain, et celles-là vont peut-être se retirer des étendues où elles sont déjà présentes. Ça fera aussi de la place dans des étendues qui ont déjà été lancées pour de nouvelles radios. Donc oui, bien sûr. Alors maintenant, dans les nouveaux appels qu'on va lancer, c'est mon espoir le plus cher qu'il n'y ait pas de trou. C'est-à-dire qu'on a justement concentré dans les zones les plus denses de manière à susciter plus de demandes que d'offres. Bon. Mais oui, pour le stock déjà engagé, on va revenir pour remplir les trous. Y a-t-il une dernière question ou une des personnes là qui souhaite encore dire un mot? Des bras se lèvent. Oui, bonjour à tous. Comme à Paris, j'aime bien apporter toujours une note très jolie, positive. Je suis Jean-Baptiste Uzet, je suis le fondateur de Croner Radio, qui est une des nouvelles radios donc lilloises. Merci de votre accueil. Je voulais vous dire que le DAB, on l'a dû déjà le dire, et Nicolas Curien, notre président du CSA, a dû déjà vous le dire, c'est la seule manière d'émettre massivement pour une dizaine de millions de personnes, comme c'est le cas à Paris, de la manière la plus simple, la plus gratuite. Mais je voulais vous dire aussi que le DAB, c'est beau, et c'est l'industrie aussi, c'est la technologie, c'est le commerce qui fera son succès. Les récepteurs sont très beaux. Dans les voitures, désormais, vous avez un écran central. Vous verrez des images, même s'il ne faut pas trop les regarder. Et chez vous, beaucoup de constructeurs sont là. C'est très appétant. C'est une technologie numérique qui est absolument compatible avec les vilains GAFA et la téléphonie, puisque, par exemple, les images que nous envoyons sont les mêmes sur la réception hertzienne, donc gratuite pour tous, et sur la téléphonie. Donc c'est beau, le DAB, c'est très beau, je vais même vous dire, c'est un peu luxueux, tant mieux, c'est chouette. Et ce qui est très luxueux aussi, c'est que vous ayez toutes ces nouvelles radios qui arrivent, et moi qui viens du service public, ce sont de vraies radios. Ce ne sont pas des robinets à musique alimentés par les GAFA, c'est de la belle information,
ce sont des chroniques, c'est un point de vue, c'est quelque chose de très artistique, de difficile à réaliser, et c'est ce qui fait le charme des vraies radios. Voilà, j'en ai terminé, donc vive le DAB. Merci. Je vais vous prendre le micro et transmettre à vous, madame, pour la toute dernière question, parce qu'après, à 11h, on a rendez-vous pour le lancement officiel en bas. Oui, bonjour. Donc, moi, je me présente, je suis Laurence, la directrice de radio, qui débarque également à Lille et qui parle d'Europe. Et moi, j'aurais une question pour vous, monsieur, justement sur l'Europe. J'aurais voulu savoir si on avait autant de spécificités dans les projets au niveau du projet européen. Et autre chose, une petite peut-être comparaison entre ce que vous voyez ailleurs dans les autres pays et la France. Est-ce qu'on conserve justement ce titre du pays qui a le plus de diversité au niveau de ses projets? Yes, no idea. No. La première question, c'était... Could you talk about, Europe and compares all the countries, and perhaps to tell us if we keep the diversity on our DAB+. Okay. Well, it's always difficult. The first thing we need to recognize that every market is different. So, Ils vont reconnaître que chaque marché est différent. So really, at the international level, we always try and say, okay, are there certain principles that we can establish which apply, to radio across the whole world, but particularly in Europe? What I would say is that for the French situation, what we know is historically the major commercial broadcasters, major private broadcasters, were not enthusiastic about digital radio. That is not unusual because they see it as a threat. They can see it as an extra cost, an extra competition. Il faut reconnaître qu'en France, au début, les opérateurs privés nationaux étaient contre cette nouvelle technologie car ça représentait une menace et une nouvelle compétition. But what we've learned from other markets is that radio as a medium needs to innovate. It needs to offer more choice, and DAB offers that. And the experience in the UK, which is an established market, the leading broadcasters have adopted strategies where they're really offering a stronger proposition. And that, it takes time. Number one, it really takes time. But they have been able to establish brands which, and then create portfolios of stations around those brands which serve the needs of the listeners better than what was available before. On a vu ça sur d'autres marchés, et notamment en Angleterre, où ça prend du temps et où on a vu des stratégies de marque se développer pour développer une nouvelle offre. Et il y a une vraie demande pour avoir une nouvelle offre, quoi qu'il arrive. And I think the other thing I would say is that to be successful, again, this is a universal message, the whole of the radio ecosystem needs to work together. So that's the policymakers, the regulators, the broadcasters, but also the manufacturers, the car makers, the retailers. All of these people need to work together. Ce qui est important, c'est que tout cet écosystème travaille ensemble, le régulateur, les opérateurs, les diffuseurs, les constructeurs, les distributeurs. And the good news is, particularly with the manufacturers, because they are active in other markets, they understand, they have the products, and they understand how to make digital radio a success. So downstairs, we have Pure, we have Sony, we have Pioneer, we have JVC, we have Technisat, we have others. These are all people who are experienced. So France may be late to the party, but actually the assets that already exist will give you a really good base to attack this market and to move more quickly than other countries before.
La vraie force vient aussi des constructeurs qui travaillent depuis longtemps sur d'autres marchés que vous pourrez voir tout à l'heure en bas, dont Pioneer, Pure et Sony, et qui ont l'expérience de ces autres marchés, et ça va apporter une vraie force pour la France qui va pouvoir bénéficier de cette structure pour son développement. Is that enough? Yeah. Merci à toutes et à tous. Alors le mot de la fin pour M. Curien. Juste complet. Une des raisons pour lesquelles les grandes radios ne voulaient pas y aller, c'est aussi qu'on ne leur offrait pas quelque chose qui puisse les intéresser. Et à partir de demain ou de juillet, quand on va lancer cet appel, demain on décide de lancer la consultation publique pour l'appel national, et en juillet on le lancera, l'offre va créer la demande. On va ouvrir 2 multiplexes sur le territoire métropolitain, et ça va intéresser les grandes radios. Merci à toutes et à tous pour cette conférence. On n'a plus beaucoup de temps puisqu'après il y a le lancement officiel dans 5 minutes en bas. On y travaille. Allez-y, messieurs, dames, pour une photo d'ensemble. Et je vous invite bien sûr à descendre pour le lancement officiel sous le Grand Dôme et puis d'aller essayer aussi. Il y a 2 voitures qui sont garées devant la CCI avec des autoradios, bien sûr.